Bienvenue à vous tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, sentimentale, intemporelle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Je vous demanderai donc de bien garder votre discernement afin de recevoir les messages qui vous sont destinés et le reste, vous le laissez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne a à nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Il va nous dire beaucoup de choses. Alors, voyons un petit peu. Oh, eh bien, il nous dit qui vous aime. Ben, écoutez, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ben, écoutez, avec ça, on est bon. Partager ma vie avec toi. Bon, alors, attendez voir. On va aller voir les premiers d'abord. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oh, avoir un enfant avec toi. Alors, là, j'espère que vous voyez bien. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je suis pas contre. Je suis mal entourée, bon, patiente encore un peu, je veux être avec toi. Je ne suis pas disponible. Ah, alors attends, parce qu'un coup il te dit qu'il veut un enfant, puis un coup il te dit qu'il n'est pas disponible. Bon. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Donc là, en fait, on sent une certaine dualité chez lui, hein, de toute façon, puisque bon, ben, il n'est pas seul, il est préoccupé par quelque chose, ou il n'est pas seul, mais ça ne veut pas dire qu'il soit avec quelqu'un, mais du moins, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui le priorisent avant vous. Et qui de fait prend tout le devant de la scène et qui n'a pas la place manifestement pour une relation avec vous. Donc on a ça, être en harmonie, voilà, je fais le nécessaire. Donc en fait voilà, il est en action cette personne, il ou elle est en action, il fait le nécessaire pour pouvoir venir faire quelque chose, vous proposer, mais tant que ça c'est pas fait, ben, malheureusement il peut pas, il est un petit peu bloqué, on va dire. Ah, et besoin de réflexion, besoin de réfléchir, bon. J'ai besoin de réfléchir pour réfléchir à notre situation. Besoin de recul, donc j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Donc cette personne est dans un tournant de sa vie qui fait qu'il remet tout à plat. Et de par ces événements-là, eh bien, il n'a pas la place pour vous, mais il vous inclut quand même dans ses projets futurs. Il ne sait pas comment faire. Manifestement, c'est compliqué. Et on va voir pourquoi c'est compliqué. Hein, on va voir pourquoi c'est compliqué chez lui ou elle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis dans l'ego. Bon, ben, besoin de réfléchir et je suis dans l'ego. Voilà. Mon ego prend le dessus. Donc, en fait, il résonne à travers ses peurs, à travers ses craintes, à travers ses déceptions. Voilà. Voilà, à travers ses peurs aussi et ses blessures, parce qu'il nous le dit, parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, voilà. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur. Et je m'enferme dans mon mental, je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc besoin de réflexion, besoin de temps, je suis dans l'ego. Bon. Envie de te contacter. Mais malgré tout, la raison et le cœur ne font pas bon ménage. Donc là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aimerais te voir malgré tout. Savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je veux le faire, car l'envie est très forte. Bon, ben, de toute façon, hein, c'est plus fort que la douleur, là, on peut pas lutter. Donc, on va continuer, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit d'autre. Je me libère. Donc, il a pris conscience quand même. Hein. Donc là, c'est une personne qui est en train de se libérer. Et, attendez voir la lumière, là c'est pas top. Je me libère, voilà, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc là, il y a une prise de conscience claire, nette et précise qui vous aime, parce qu'il vous l'a dit de toute façon tout à l'heure en dos de deck.
C'est une personne qui vous aime, c'est une personne qui tient à vous. Et là, il fait le ménage en fait. Et se libérer du karma, ben, c'est aussi se libérer de toute la pression sociale, la pression aussi qu'il peut subir au niveau familial, mais pas que. Familial, social, professionnel. Voilà, il est en train de reprendre sa place. En fait, il y a une question de place aussi là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que cette personne subit des choses qui ne lui appartiennent pas, ou des décisions qu'il a dû prendre d'une manière, il les a subies, il les a prises ces décisions. Il n'a pas mis le couteau sous la gorge, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'était sous influence ou sous certaines pressions sociales, j'ai l'impression, ou alors morales, qui ont fait que de par certaines convictions ou éducation, il porte ça. Mais il porte pas que ça, il porte aussi j'ai l'impression qu'il porte tous les espoirs de sa famille sur lui, quoi. C'est incroyable. Donc on va voir si j'ai autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Croire en moi, voilà. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est une personne qui a besoin de soutien. Et de soutien de vous, mais parce que déjà il vous fait confiance, parce que croire en moi, déjà là il se confie, parce qu'apparemment c'est une personne qui est mal entourée. Hein, donc mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, donc là on en sait un peu plus sur sa vie. Disons le cadre. Le cadre de l'ouverture de la guidance. C'est-à-dire on commence un petit peu à dessiner, à comprendre un petit peu ce qui se passe dans son cadre de vie. Voilà. C'est contextualisé. Là, on a le cadre. Hein. Donc, en fait, en résumé, c'est une personne qui vit une situation difficile, transitoire, mais pas que. Il est un carrefour de sa vie. Ok. Allez, mes guides, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Ça fait à nous dire, s'il vous plaît. Voilà, ça sort, hein. Trop de choses en tête. Âme sœur, trop de choses en tête. Okay. Donc avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire pour moi, âme sœur, vous êtes sur des mêmes vibrations, sur les mêmes vibrations énergétiques en fait. Hein. Voilà. Dans le futur, ouf. Voilà. Le futur et le passé, c'est intéressant ça. Le futur et le passé. Ben là, il est un carrefour. Voilà, il est au milieu, lui. Le futur et le passé, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon passé, je reste dans mon passé ou c'est son passé qui le bloque pour avancer dans son futur, en fait. D'accord? Trop de choses en tête pour me projeter dans le futur. Il y a le passé qui vient le bloquer. Donc, c'est pour ça qu'il vous dit qu'il a des... comment on appelle ça? Des blocages karmiques aussi, ça a été dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, hésitation. Eh oui, c'est le passé qui le fait hésiter. Il a beaucoup de pression, cette personne. Il ou elle a beaucoup, beaucoup de pression. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, mais bon, il pense à vous. Hein. Il pense à toi. Il ou elle pense à toi. Bon. Le présent, voilà. Ça, c'est actuellement, il pense à vous. Voilà. Là, à l'instant où vous regardez la vidéo, il pense à vous. Si vous avez un doute, vous ne l'avez plus. Alors, thème d'amitié. Tiens donc, pourquoi? Enfin, il pense à vous, mais il vous aime d'amitié. Alors, c'est quand même assez contradictoire. Pourquoi il dit qu'il vous aime d'amitié? Parce que vous ne pensez pas à l'amitié. Hein. Vous ne regardez pas une guidance pour un ami. Ah, ou peut-être, hein, mais je ne pense pas. Pas ce que je sens. Immaturité. Une histoire d'amour est possible. Ok, donc la relation, elle est trop jeune, en fait, pour parler. Donc, c'est une relation jeune. Vous vous êtes rencontrés il n'y a pas forcément si longtemps que ça. Ou alors, c'est une personne qui est revenue vers vous, mais il y a quand même l'immaturité de la relation. C'est-à-dire que c'est pour le moment, vous en êtes peut-être à un crush, vous en êtes à... je ne vois pas qu'il y ait eu un rendez-vous ou quoi que ce soit.
c'est rien qui me laisse présager de ça. En tout cas, je n'ai pas ce ressenti-là, parce qu'on vous dit qu'une histoire est possible. On vous dit oui, donc c'est ok. Mais pour le moment, votre statut, en fait, on va dire tous les deux, n'est pas passé, on n'est pas passé d'un cran, quoi. Hein, on reste au niveau d'amitié, c'est-à-dire amitié, ben, c'est large. Hein. C'est... Voilà, la relation, elle est immature, c'est-à-dire qu'elle elle est en train de... elle est en gestation. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il hésite, en fait. Il hésite, en fait, de passer à un stade supérieur. C'est son passé qui le coince, il a tellement de choses en tête que... Mais bon, vous le perturbez quand même. Hein. Soyons clairs. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre? Sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Manque de franchise. Pourquoi? Addiction. Eh oui. Manque de franchise. Il se ment lui-même aussi, ce nigo. Il se ment lui-même. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a? Manque de franchise. C'est-à-dire que, en fait, manque de franchise et addiction, ben, il se ment lui-même. Hein, il se ment lui-même en disant que, bon, ben, il vous aime d'amitié, mais c'est faux. Hein. Il est quand même beaucoup plus attaché à vous que ce que lui-même. Même lui, il n'en a pas conscience. Hein. Il pense qu'il peut gérer le truc. Voilà, tu me manques. Tu lui manques. Donc, vous lui manquez. Il y en a d'autres. Alors, est-ce qu'il va y avoir une invitation? Est-ce qu'il va faire le premier pas, cet homme? Il ou elle? Qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre. Bon, il a fond. Hein. Voilà, il a eu un coup de cœur, un coup de foudre. Ça lui est tombé dessus. Il n'a pas vu venir. Voilà. Et je pense qu'à mon avis, c'était pas forcément... il avait pas mal de choses en tête. Ou alors, c'est l'élément déclencheur qui se rend compte que finalement, dans sa vie, ben, c'est pas non plus folichon. Et il s'aperçoit que... Ben, vous lui avez fait réveiller des sentiments, des émotions, il vibre. Voilà, vous lui êtes tombé dessus. Clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci, elle a bien sauté. Pense la même chose que toi. Donc, on rejoint cette idée que, ben, en fait, vous ne faites pas des idées. Hein, vous ne faites vraiment pas des idées sur cette relation-là. Voilà, c'est pas une illusion de votre part. Vous êtes bien, voilà, ce que vous pensez de lui, il pense de vous, la même chose. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Manque de confiance en toi. Alors, pourquoi il vous projette ça? Parce que bon, manque de confiance en toi, ce sera peut-être par la suite, ça. Il projette ça sur vous. C'est peut-être son propre manque de confiance en lui qui projette sur vous. Hein. Parce que bon, manifestement, pourquoi il manque de confiance en vous? Timide. Timidité. Attirance par le physique. Bon, ça... Il est timide, il n'ose pas venir, mais bon, c'est quand même... Ça commence un petit peu, en étant poli, à le préoccuper, cette histoire d'attirance-là. Et c'est compliqué, là, à gérer. Il y a des tensions. Il y a des tensions, voilà, et il ne va pas pouvoir très très longtemps, voilà, en vie. Je n'ai pas osé le dire, mais c'est sorti tout seul, donc merci. Mais bien sûr, hein, il a des envies, voilà, vous êtes très... Je pense que vous êtes une personne très attirante, qui dégageait beaucoup, et qu'on me dit que quand vous passez voilà, devant lui, bon, c'est compliqué de se maîtriser, on va dire. Peu importe le cadre, parce que là, à mon avis, les choses, elles se sont tues. Elles sont tues, les choses. Elles ne se sont pas dites. C'est pour ça que vous avez le statut thème d'amitié. Mais c'est pas déclaré, cette personne-là. Il ou elle ne s'est pas déclaré. Cœur brisé. Donc, cœur brisé, c'est-à-dire que soit c'est lui qui a peur de vous... Il a peur de se lancer parce qu'il a peur d'essuyer ou un refus, ou alors il a peur de se brûler les ailes. Hein. Voilà. Hein. C'est vous aussi. Hein. Mais là, on parle plus de lui quand même. Hein. Donc, c'est une personne que je pense doit sortir d'une relation. C'est pour ça qu'il a trop de choses en tête et c'est pour ça qu'il est dans un carrefour de sa vie avec l'autre jeu. Avec l'autre jeu de cartes, les âmes amoureuses, où on a vu qu'effectivement, il avait des choses à régler de son côté.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oup, oup, oup. Ah, il te cache la vérité, ouais. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous cache, en fait? Je suis quasiment sûre de la carte qui va sortir. Mais bon, on va laisser le jeu faire. Quelle carte va sortir, s'il vous plaît? Guide. Fuis-moi, je te fuis. Non, c'est pas celle-là. C'est laquelle? Est-ce que c'est je t'aime l'amour? Je ne sais pas. Partage. Ok. Donc, il a envie de passer du temps avec vous. Voilà. Il a envie de partager, d'échanger, de discuter. Plus si affinité. Je pense que ce sera plus si affinité. Ça va très bien se passer. Il a envie d'être dans une il a envie de vivre un moment de calme, apaisé avec vous. Il a envie d'être dans sa bulle. De souffler, de s'enlever de tout ce tumulte qui vit autour de lui là, parce que ça m'a l'air d'être très, très orageux et très compliqué. Je pense qu'il y a tout qui lui tombe dessus. Et là, il a envie de passer un bon moment avec vous, quoi. Voilà, de se sentir vivant, aimé, voilà, sans prise de tête. Voilà, donc il a envie, hein, il a envie. Ouais, il a envie de passer, de vous inviter. Ça, c'est une certitude. Hein. Et alors, est-ce qu'il va le faire? Parce que bon, je veux, j'ai envie, je te cache. Rapprochement. Ouais, oh là là. Ouais. Et non seulement il a envie de partager un moment avec vous, mais il a vraiment envie de se rapprocher, de vous sentir, voilà, c'est une personne qui a envie de vous embrasser, de vous effleurer peut-être la nuque, un petit peu les cheveux, la joue. Enfin, voilà, c'est très magnétique, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà, je savais. Je savais. Thème d'amour. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Thème d'amour. C'est ça aussi qu'il ne dit pas. Mais il ne se le dit pas non plus parce qu'il se dit que si ça embarque là-dedans, ça va être... En fait, je pense qu'il veut vous protéger aussi là-dedans. Dans cette histoire. Ouais, pense à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, thème d'amour, je pense que ça clôture pas mal. Besoin de réfléchir. Non, il n'a pas forcément besoin de réfléchir. Hein. C'est tout vu. Hein. C'est tout vu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? De l'aide. C'est des excuses. Risque. Fuis-moi, je te fuis. Lui, c'est clair qu'il a peur de... Il a peur de franchir le cap là parce que c'est des excuses. Il se dit que c'est bon, qu'il prend des risques en fait. Qu'il risque de prendre des risques. Ça risque de le mettre en danger dans la situation actuelle où il est. Il n'a pas envie de se rajouter une problématique en plus, de gérer ça et de tout foutre en l'air entre vous. Donc c'est pour ça que fuis-moi, je te suis. Bon, ça c'est un concept que j'ai jamais compris, hein, très clairement. Quand on a envie de voir quelqu'un, on l'appelle et puis c'est tout. Bon, après, ça fait jamais revenir les gens, hein, au contraire. Hein, ça fait souffrir, ça fait du mal. Ça met les gens dans l'attente, dans la peine, dans une dépendance affective sordide et toxique. Voilà, c'est... Non, pour moi, ça, c'est pas l'éloignement. Bon, ok. Bon, c'est pas mal déjà. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'autre, cette charmante personne? Il faut aller voir avec l'oracle G. L'oracle G, c'est un de mes... C'est mon... Ben voilà, suivez vos intuitions. Hein. C'est un de mes premiers jeux. C'est mon premier jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit, cette personne? On nous dit quoi? Alors, à la coupe... Le travail, les ennemis, les attaques. Donc, en plus, qui se fait malmener. Peut-être que c'est au niveau professionnel qui se fait malmener, mais il n'y a pas que ça. Donc là, il y a des attaques, il y a des conflits au niveau de son travail par rapport à l'argent. Ouais. Il y a une dispute ou il y a une séparation. Et c'est une certitude. Là, au niveau, il y a des conflits, il peut y avoir des séparations au niveau professionnel, dans le cadre professionnel pour lui. Il y a de l'argent en jeu avec une femme qui est plus âgée que lui. Plus âgée, ça peut être sa femme, hein, mais ça peut être aussi une femme qui a du pouvoir, qui a de l'argent sur lui. Du pouvoir sur lui. C'est un homme qui doit avoir une réussite sociale certaine. Ouais.
Voyez, il y a une séparation avec cette femme, une association ou alors une séparation avec une femme plus âgée. Et on me dit que c'est une certitude. Santé, ouais, c'est une certitude. Besoin de repos, de s'éloigner par rapport à une institution. On me parle de ce printemps. On me parle de chance, d'une opportunité. Qu'il peut y avoir des doutes, c'est peut-être vous. Il y a des enfants au milieu. Ou alors, c'est plutôt les deux enfants intérieurs quand vous vous retrouvez, vous voyez, parce que derrière, il y a le feu, le foyer. Et il a une rose, lui, c'est magnifique. Donc, le feu et la rose, c'est magnifique. Donc, c'est vous, en fait, c'est vous deux, c'est vos deux jolies âmes qui sont ensemble, en fait. C'est trop beau. Ah, celle-là, elle est retournée. Donc là, il y a un épanouissement pour lui, il y a une transformation. C'est pour ça qu'en fait, on nous montrait... qu'est-ce que j'allais dire? On nous montrait, oui, toutes ces transformations chez lui. Hein, c'est une personne qui a de la sagesse. Il va faire les choses avec sagesse. Il va rien laisser au hasard. C'est une personne qui va rien laisser au hasard. C'est pour ça qu'il vous met sur le côté, mais c'est pour vous protéger. Il veut pas que vous soyez dans la lumière, pour pas que vous soyez exposé et être pris à partie dans cette problématique-là. Waouh, c'est magnifique, c'est protégé. C'est une relation protégée, fidèle. Vous êtes tranquille, quoi. C'est la divinité. Hein. Voilà, c'est une personne fidèle, loyale. Il fait tout pour vous, cet homme. Hein. Il fera tout pour vous. Donc là, on a une tierce. Hein. Voilà, donc la personne, elle est là. Il a une personne à côté de lui qui est vraiment... on me parle très carriériste et qui est prête à tout pour faire des coups bas et pour arriver à son terme. C'est possible que ce soit une associée ou que ce soit sa femme, hein, dans une procédure de séparation. Vous voyez, il y a l'indépendance, il y a l'élévation. Donc, il va prendre son envol, hein, il va s'émanciper. S'émanciper dans le sens, voilà, il va... Mais il reste méfiant sur son évolution. C'est... Voilà, peut-être qu'au début, avec vous, il va être méfiant aussi. Hein, il ne sait pas où il met les pieds. Et bon, s'il sort d'une séparation, c'est peut-être aussi compréhensif. Je pense qu'on ferait tous pareil, mais il va se décanter. Ça va se décanter, ça. Alors, on vous parle peut-être d'un voyage ou d'un départ, d'un déplacement qui le tient à cœur, mais c'est surtout au niveau de son intimité. Cette carte-là de la sexualité, ça peut représenter aussi un déplacement pour un rendez-vous intime, on va dire, mais... Enfin, intime, ça se dit pas. Mais c'est plus quelque chose qui lui... on me montre ça, mais vous voyez, c'est encore l'association. Puis si on voit le 8 de l'infini. Donc c'est vraiment un déplacement pour venir vous voir, pour vous rencontrer. Ok. Il y a un déplacement qui lui crée des problèmes et de l'instabilité émotionnelle. Même à la limite, ça peut être même, comment on appelle ça, médicalement parlant. Hein. Là, ce qui se passe, donc au niveau de ses finances, ça va aller, il va récupérer, mais il va avoir peur. Il y a une trahison financière, là, clairement. Là, ici, il y a une trahison financière et ce qui se passe, c'est qu'il a peur pour ses économies, il a peur pour ses biens. Donc, c'est possible qu'il s'économise aussi avec vous pour pas être plus déstabilisé que ça. Mais il y a le soleil derrière, il y a l'abondance. Donc, les choix qu'il va faire, il va les faire très bien. Ce sera stratégique. Là, on lui demande de rester donc économe et de voir venir, de pas trop s'investir ou de pas trop investir parce que ça pourrait le déstabiliser. Il a peur de ça. Il ne sait pas comment ça va se passer, donc il a peur, il fait des projets, il fait des placements financiers pour pouvoir garder ce qu'il a en fait. Là, il y a l'espoir et l'abondance. Bon, ben c'est superbe. Il a l'espoir aussi de communication, de démarches administratives. Tout va redevenir comme il faut, j'ai l'impression. Voilà, donc ça, c'est dans une lunaison. Une lunaison, c'est assez rapide, mais on me parle de la lune et du soleil. Donc, c'est quand même super. Il y a des communications de nuit aussi. Des communications de nuit qui peuvent se faire. On peut lui communiquer aussi son instinct. Lui parle d'instinct, mais c'est ses intuitions, c'est ses guides qui peuvent communiquer avec lui. Voilà. Le matin, il se lève, il va se dire, bah, tiens, je vais faire ça, ça et ça. Mais en fait, c'est que son âme ou ses guides ou c'est ce qu'on lui aura suggéré au creux de l'oreille pendant la nuit. Ou voilà. C'est quelqu'un d'intuitif. D'ailleurs, on me l'a ressorti ici, la carte de l'intuition. Hein. Ça peut être aussi, cette carte, quand elle est mal expectée, ça peut être aussi des personnes qui lui veulent du mal. Ça, c'est un message annexe. En tout cas, c'est la première carte qui est sortie. Ça peut vouloir dire aussi que
qu'il n'est pas atteint par le mal, en fait. Il est ébréché, écorché, il tombe, mais il se relève. Voilà, il ne sera pas anéanti par ça. C'est ce que j'entends. Il a des démarches administratives, donc c'est ce qu'on voit, hein, des démarches administratives au courant de l'hiver, ou alors qui sont gelées par une procédure judiciaire. Et là, sa femme, sa compagne, elle est à l'envers. Donc là, normalement, c'est la consultante, mais moi, je ne la prends pas comme la consultante. C'est au niveau de commerce, c'est au niveau des biens financiers. C'est une personne qui doit, matériellement parlant, bien gagner sa vie. Oui, elle ne le déstabilisera pas, parce que d'accord, elle était à l'envers, donc il ne sera pas déstabilisé, mais elle lui crée des problèmes parce que il a des tas de démarches administratives à faire qui s'en seraient bien passées, quoi, en fait. Donc là, on retrouve l'harmonie. On retrouve l'harmonie, l'équilibre. Voilà, ça va aller, ça va se décanter, ça va aller pour lui. Donc, on comprend mieux les premières cartes que nous avons tirées tout à l'heure avec l'oracle, parce que ben là, on comprend bien que c'est très compliqué d'avoir une place sentimentale de qualité. Alors, effectivement, c'est dur à entendre, mais il vaut mieux avoir une relation qui se passe bien, qui soit saine, qui n'ait pas d'énergie tierce, qui n'ait pas de toutes ces complications administratives. Parce que si c'est pour rencontrer quelqu'un qui soit toujours pris dans ses préoccupations, qui n'ait pas 5 minutes à vous accorder, de temps de qualité, ça ne sert à rien. Donc, autant faire les choses bien et lui, il les fait bien. Ok. Donc là, on voit qu'il y a un déménagement, un emménagement. Donc là, je reprends, ça c'est vous, pour le coup. On voit qu'il peut aussi y avoir un nouveau départ et d'abord c'est confirmé par l'hirondelle derrière. Ok, donc ça c'est lui. Voilà, nouveau départ, nouvel envol. Il est libéré. D'abord il nous l'a dit tout à l'heure, hein, je me libère. Donc écoutez, c'est pas mal. Là, voilà, là il y a ça a été très sinueux. La route elle a été compliquée au niveau financier, juridique, au niveau des avocats, de la loi. De ses statuts juridiques au niveau professionnel. Donc ça doit être quelqu'un qui doit être chef d'entreprise ou qui doit avoir des affaires placées. On n'arrête pas de m'en parler. Ça a été sinueux, on lui a fait faire de mauvais placements. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait la carte qu'il était mal conseillé. D'accord? On lui a fait faire de mauvais placements. D'ailleurs, regardez, la carte de la direction est là. Donc on lui a fait aller dans des directions qui n'étaient pas bonnes pour lui. Et lui, par confiance, eh bien, on a abusé de sa confiance et il a fait ces placements-là, pensant pouvoir faire confiance aux personnes qui l'entouraient. D'accord. Et voilà. Bon, il laisse tomber, hein. Il laisse tomber cette direction-là. Il lâche tout, il en a ras-le-bol. Hein. Non, non, il lâche. Il lâche. Voilà, ça a été un coup dur quand même, hein, pour lui. Donc là, on vous parle d'un coup de chance, de synchronicité, des opportunités qui se présentent à lui. On a pu aussi lui faire croire que ces opportunités-là étaient stériles. Vous voyez, regardez. Regardez les engagements que je vous disais. Ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on lui a fait placer de l'argent, on lui a fait faire des contrats, mais qui n'étaient pas en sa faveur à lui. C'était à la faveur des autres. Ça peut être des contrats de mariage, des pax, des contrats de papier notarial, notamment concernant, il se peut que ce soit aussi des placements ou des assurances vie, des choses comme ça, pour qu'ils soient, comment on appelle ça? Pour coucher sur papier telle ou telle personne, vous voyez, avec des pourcentages, c'est-à-dire s'il y a une association ou si dans le milieu, s'il y a un contrat de mariage, voilà, je pense que la personne, elle a fait le nécessaire pour que lui, il ait moins ou que, vous voyez, ça se passe, ouais, ça me parle de ça. Ils en est aperçu. Hein. Donc là, ça y est, la période de stérilité, c'est terminé. L'escargot est à l'envers, donc c'est terminé. Les retardements, les ralentissements, ça y est, c'est stérile. On peut plus l'arrêter, hein, ça y est. C'est un homme très droit, intègre, stable, mais par contre, il faut pas l'embêter. Je vous le dis clairement, c'est pas quelqu'un qu'il faut embêter, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien la chauve-souris sur les accords. Hein, donc, c'était bien ça. Il y a bien des accords qui ont été faits et qui ont été faits dans son dos et où dont des clauses n'ont pas été révélées. Voilà, les clauses n'ont pas été révélées ou il n'a pas su, en fait. C'est comme s'il avait laissé procuration à sa femme, par exemple. Je dis sa femme, mais c'est ce qui me vient en premier, peut-être c'est peut-être ça. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et elle a fait derrière le nécessaire pour être le moins lésée possible, vous voyez.
Là, on me parle de contrat d'engagement et c'est un cadeau derrière, vous voyez. Donc, il va gagner. Hein, il va avoir gain de cause, cette personne. Il va statuer, il va mettre les choses en place. Voilà. Et là, on me dit que c'est un cadeau. Il y a un voyage. C'est possible que ce soit quelqu'un qui travaille dans le médical. Là, il y a un voyage. C'est un cadeau. Il va s'aérer l'esprit et il va se faire ce cadeau-là. Oui. Vous voyez, c'est à l'envers. Donc, il n'a pas la possibilité de penser à vous encore. Il pense à vous, mais les pensées, elles sont complètement renversées parce qu'il est rongé par toutes ces histoires. Là, mais il garde la force, il a la puissance. Il va mettre un terme à tout ça. Hein. C'est terminé, c'est la fin d'un cycle. Là, c'est terminé. Les personnes au milieu, il va falloir qu'elles s'enlèvent du milieu. C'est terminé, terminé, terminé. Il ne reviendra pas du tout en arrière. Donc, il est stratège. C'est pour ça qu'il vous dit d'attendre. C'est pour ça qu'il vous dit de rester confiant, de croire en lui. Parce que les pions qu'il est en train de mettre en place, c'est pour votre avenir aussi, quoi. Mais il ne faut pas qu'il dévoile son jeu. C'est ce que j'entends. Il ne faut surtout pas qu'il dévoile son jeu. C'est pour ça qu'il reste encore vivre aux côtés de la personne. C'est ce que j'entends. C'est très particulier. Il ne veut pas en fait, il ne veut pas dévoiler son jeu pour ne pas se faire avoir, mais c'est très stratégique. Il a compris ce qui se passait dans son dos. Il a compris ce qui se passait dans son dos. Ah oui. Ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Mais votre rencontre, ça lui donne du baume au cœur. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez le rencontrer. C'est assez rapide. Voilà. Voilà pour lui. J'espère que ça, pour le moment, ça vous convient. Et alors, c'était lequel que je voulais voir? C'était lequel? Attendez, si on prenait un peu le Béline là, non? On va essayer de creuser un peu là. Alors, pour cette situation, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire? Trahison et la grâce, vous voyez? J'hallucine. Il est protégé. Trahison et la grâce, voilà. Il a compris. Trahison, mensonge, infidélité, jalousie. Il s'est fait extorquer, mais alors dans tous les sens du terme. Il s'est même fait tromper, je crois. Compassion, inspiration, bénédiction. C'est pour ça qu'éveil de l'esprit. C'est pour ça que j'avais la bougie au début. C'est pour ça qu'il y avait la bougie. Je comprenais pas pourquoi il y avait la bougie. La première carte, ça a été ça, quoi. L'amour et la grâce, ouais, c'est top. Bon, mais écoutez, malgré les épreuves, il reste un cœur pur, quoi. C'est trop mignon. Malgré tout ça, c'est vraiment une très belle personne. Très, très belle personne. La destinée et la grâce. Bon, vous êtes, voilà, puisque c'est vous qui regardez pour cette personne-là. Voilà, je pense que vous avez vécu des situations similaires aussi. Peut-être pas autant, mais l'accident, vous voyez, coup de foudre. Bouleversement, effondrement, empêchement, cassure. En fait, c'est lui, il a tout eu, plus le coup de foudre en plus. Bouleversement, cassure, effondrement, empêchement, révolution. Et vous qui arrivez dessus, coup de foudre. C'est énorme. Et la grâce, voilà, compassion, inspiration. Donc vous êtes de ce côté-là, vous êtes du côté de la lumière. Vous êtes un apaisement pour lui. C'est pour ça que je voyais cette bulle de lumière autour de vous quand vous étiez en train de partager ce moment avec l'Astro Crush. C'était ça qu'on me montrait. C'était ça. Le bonheur et la grâce. Oh, j'adore. Ouais. Allez, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à me dire pour lui, s'il vous plaît? Pour vous deux, quoi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai des messages, s'il vous plaît? La ruine. Effondrement, sacrifice, rupture, anéantissement, mélancolie, dépendance. Il a tout eu. Il a tout eu, cet homme. Tout. Voilà. La rupture, donc là, il est en train de chercher un appartement ou une maison. Mais il le fait bien. C'est-à-dire que la personne en face, elle n'est peut-être même pas au courant de ses démarches. Voilà. Je pense qu'il est tombé sur des papiers. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant du... Elle n'est pas au courant de ses démarches. L'appartement, c'est un très bel appartement.
très grand. Qu'est-ce qu'on me montre? De grandes pièces avec une baie vitrée. Je ne peux pas parler à tout le monde. Blanc, c'est blanc dedans. À l'intérieur, c'est blanc. C'est la décoration, elle est très épurée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est un appartement de standing. C'est une personne qui a une notoriété quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La maladie. Ouais. Ça l'a affecté psychologiquement, en fait. Fatigue, maux de tête, mal-être. Il y a tout qui s'est effondré. Il y a tous ses repères, que ce soit dans la matière, donc matériellement parlant, et ses repères psychiques, la construction qu'il avait, qui s'était fait, la projection qu'il avait de la construction d'une famille ou la vision qu'il en avait, tous ses repères se sont effondrés. Voilà, vous voyez, je vous parlais de la maison. Voilà, on vient de me le confirmer. Tous ses repères se sont effondrés. Là, il est en train de, voilà, vous voyez, les pénates, le refuge, il a besoin de s'isoler, de se recentrer sur lui et de s'entourer de bonnes personnes. On me montre un phare dans la nuit. Un phare, c'est peut-être vous qui va rencontrer. Vous allez être sa bouffée d'oxygène. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Mais ça va être difficile. Il va falloir vraiment le mettre en confiance, cette personne. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait manque de confiance, il a peur. Voilà le hasard, vous voyez. Vous vous êtes rencontrés et ça va être une synchronicité. Vous êtes sa grâce. Voilà, ça veut dire mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le hasard. Le feu. Beaucoup de passion. Des pourparlers. Ça va parler, ça va parler, ça va parler. Alors, en fait, ça va parler, mais vous pouvez aussi discuter de tout ce qui va se passer. Mais là, c'est des tierces, hein, ça va parler. C'est pour ça, il connaît la personne en face, il sait de quoi elle est capable. Donc, il va vous protéger. C'est pour ça qu'il vous met un petit peu sur le côté. Mais il fait bien, il fait bien. Il ne faut pas vous exposer. Quand on a quelque chose de précieux, on ne le montre pas. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, c'est ça, en fait. Le feu, le courage, l'ardeur. Il va pas lâcher le morceau en vous. Comment vous expliquer? J'ai du mal à trouver mes mots parce que je sens son énergie et il est là, il est plein de rage en fait, qui ne veut pas qu'on vous touche, quoi. Il ne veut pas qu'on vous touche, vous ne serez pas atteinte. Il va tout faire pour vous défendre, tout faire pour vous défendre. Vous ne serez pas atteinte. Pardon, excusez-moi. Le trafic, les communications. Voilà, là il est dans les négociations, dans les communications. Il est en train de se battre en fait, hein, pour récupérer ce qu'il a récupéré. Ok, mais il va y avoir des communications entre vous, le trafic. Hein. Là, c'est aussi le caducée médical. D'accord? Voilà. Il est dans les négociations, les échanges financiers. Et l'autre, elle ne sait pas en fait. Elle le sait, mais elle ne sait pas le quart de ce qu'il fait. Toute ma vie, il dit toute ma vie à travailler, c'est pas pour lui, c'est pas pour tout sacrifier, voilà, pour des placements mal faits. Enfin, ou alors elle a bouffé son fric, un truc comme ça. Oh, l'amour, c'est beau. Clairvoyance, éveil, voilà. Donc là, on vient de me confirmer que ce que je suis en train de vous dire, en fait. Hein. Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage et vitalité. Voilà, vous allez être ça, vraiment, ça va être... Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive quand il va vous rencontrer, cet homme. Vraiment pas. Il se bat. La beauté. Oh, c'est beau. Grâce et émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme grande. Le jour et la nuit. D'ailleurs, on voit les couleurs, ça n'a rien à voir. Le jour et la nuit. Voilà. Le jour et la nuit, entre les deux. Voilà, c'est... vous représentez tout ce qu'elle n'est pas. Mais une beauté d'âme. Alors peut-être que physiquement, elle doit être peut-être bien, cette femme, physiquement, mais elle, ce qu'elle vibre, c'est rien à voir, quoi. Il y a des gens qui peuvent être beaux, mais froids. Bon, ah ben vous rayonnez. Voilà, vous êtes le contraire. Le contraire de ce qui peut connaître. Voilà, vous êtes l'inverse. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux. J'ai allumé la lumière, c'est mieux. Vous êtes l'opposé. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que... Et lui, il le voit, lui. Là, lui, il le voit. On me dit qu'il était angoissé chez lui. Angoissé, et je vois... oui, parasité, angoissé, sur le qui-vive, renfermé. Voilà, despotisme, contrainte, enlisement, inaction, accablement, vous voyez, je viens de vous le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et par rapport à vous, s'il vous plaît. De toute façon, ils me l'ont montré. Hein.
Le départ, voilà, il s'en va. Il y a une nouvelle direction. Voilà. Donc, quand j'ai posé la question par rapport à vous, c'est ce qu'on me répond. Est-ce que j'ai d'autres? Découverte et présent. Voilà, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, à lui. Et découverte et présent. Voilà, il découvre en fait, il découvre deux choses. Il vous découvre vous, premièrement. Il a découvert ce qui se passait dans son dos. Prise de conscience, voilà. Voilà, ça y est. Et c'est un cadeau, quoi. Cette prise de conscience, malgré la douleur par laquelle il est passé, cette trahison et tout, c'est un cadeau pour lui. Ça lui ouvre l'espoir, ça lui ouvre tout ça. C'est magnifique. Hop, est-ce que j'ai d'autres choses? Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Hein. Ma chienne, Tina. Et les plaisirs. Bon, bah écoutez. Voilà, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît? Et trahison, voilà. Ben, ça revient. Trahison, stérilité, c'est terminé, on va plus lui faire. Oh là là, la carte bleue, c'est super. Vol et perte, vous voyez, il a été trahi, cet homme. Il a été trahi. Voilà, c'est terminé, ça lui arrivera plus. Il est protégé sur ça. Ben écoutez, j'espère que cette une des premières guidances que je fais sur YouTube vous a plu. Je vais recevoir mon matériel prochainement, donc ce sera plus confortable au niveau du visionnage et du son. Quant à moi, ben, je vous remercie, je vous souhaite plein de bonheur et puis je vous dis à la fois prochaine. Au revoir, merci pour tout.